Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte Bitcap et comment soumettre la vérification pour avoir un compte Bitcap valide pour pouvoir faire des transactions. Alors, une fois téléchargé l'application sur Play Store, nous allons nous rendre sur la page d'inscription. Donc, vous allez cliquer sur le petit star en bas et vous allez être redirigé sur cette page. Une fois sur cette page, vous voyez le enregistrement en bas à la droite. Vous allez cliquer dessus. Et une fois ici, vous allez mettre votre nom. Et le nom doit correspondre, toutes les informations que vous allez mettre ici doivent correspondre aux informations de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport ou alors de votre permis de conduire. Alors pour ma part, je vais vite remplir. Désolé. Voilà. Voilà. Et choisissez une adresse mail qui a votre nom généralement. Pour plus de sécurité en fait, puisque si vous perdez votre mot de passe, c'est à partir de cette adresse mail que vous pourriez récupérer ou changer de mot de passe. Alors, au niveau du nom d'utilisateur, vous allez choisir un nom d'utilisateur au hasard comme ça. Moi, je choisis One Bitcoin et comme mot de passe, il faut noter qu'au niveau du mot de passe, il faut mettre au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Donc, on fait la combinaison et tout ceci doit dépasser au moins ces 8 caractères. Donc, à vous de choisir. Une fois fait, au niveau de la confirmation, vous allez remettre la même chose. Je pense que j'y arriverai. Très bien. Alors là, on clique sur enregistrement. D'accord. Une fois cela fait, nous irons sur dans notre Gmail. Bon, pour ceux qui utilisent Gmail et Outlook, pour ceux qui utilisent Outlook. Nous allons nous rendre dans nos mails et nous allons actualiser. Ici, ils vont nous envoyer le message de confirmation. Voilà. Et généralement, le message de confirmation arrive soit dans la session promotion, comme ici, ou alors dans vos spams. Donc, si vous ne les retrouvez pas dans la session promotion, allez-y dans la session spam et vous le retrouvez, je pense. Alors, une fois ceci fait, nous allons cliquer sur le lien envoyé et nous allons attendre la confirmation. Voilà, très bien. La confirmation est faite. Nous pouvons aller nous connecter. Une fois à ce niveau, vous allez dans profil. Voilà, profil. Le profil est à ce niveau. Voilà, juste ici, en bas à droite. Alors, nous allons cliquer dessus. Et vous voyez au niveau du KIC, c'est écrit rien. Alors, pour soumettre le KIC, le KYC, pardon, ici, tout en haut, vous voyez, voulez-vous vérifier votre identité? Nous allons cliquer sur oui. Une fois arrivé là, nous allons commencer par le pays. Le pays, choisissez votre pays. Moi, je suis au Cameroun. Très bien. Au niveau du numéro ID, vous allez trouver le numéro ID de votre CNI ou de votre passeport. Je vais mettre le mien. Voilà. 1, 2, 3, 4 et c'est bon. Une fois ceci fait, vous allez choisir le type d'ID. Cliquez dessus et là, vous choisissez ID card si c'est la CNI. Et si c'est le passeport, vous choisissez passeport. Joindre une photo. Vous allez filmer le recto de votre CNI après avoir donné les autorisations, bien sûr. Alors là, vous allez cliquer sur sélectionner une image. Très bien. Et là, on va filmer. Après cela, nous allons filmer le verso de notre CNI. Cliquez encore sur Select Image. Vous allez filmer encore. Très bien. Voilà. À ce niveau, vous voyez au milieu, voici comment vous devez faire, vous devez prendre la photo. Rassurez-vous que votre CNI est assez lisible et que vous ne cachez pas les informations. Donc, votre main ne cache ni votre photo ni aucune information. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous dire à gauche et à droite. N'arrêtez pas votre CNI de telle sorte que certaines informations soient cachées. Et n'arrêtez pas aussi votre CNI de telle sorte que qu'on ne puisse pas lire ce qu'il y a dessus. Et surtout, n'utilisez pas les lunettes ou bien, en fait,
comme si vous vous filmez pour une photo 4x4, donc pour un passeport ou n'importe quel autre. Tu ne mettez pas de chapeau ni aucun accessoire. Voilà, une fois cela fait, vous allez valider tout. Donc, bon, je vais essayer de prendre une image quelconque. Une fois cela fait, vous allez venir sur scène. Vous cliquez sur scène. Très bien. Et là, vous voyez, le statut est changé en soumise. Avant, c'était rien. Là, c'est changé en soumise. Pour la vérification, ça va prendre, je pense, généralement, s'ils ne sont pas trop saturés, ça va prendre de 24 à 48 heures. Une fois cela fait, vous allez venir au niveau, bon, nous allons explorer. Vous allez venir au niveau du parrainage. Le parrainage, vous allez mettre, bon, le parrainage, en fait, ça vous permet de gagner $1 à chaque fois que vous parrainez une personne et que vous êtes parrainé. Donc, du coup, vous allez mettre là comme référent, comme username de votre parrain, Amada, AMADA. Alors, je pense qu'avec cela, vous allez bénéficier $1 à chaque fois que vous allez parrainer quelqu'un. Donc, là, c'est bon. Alors, revenons au niveau du portefeuille. Bitcap, vous le savez bien, Bitcap permet d'acheter et de vendre la crypto à partir de votre compte Orange Money, MTN Mobile Money, Airtel, Move. Et arrivé au niveau, pour faire un dépôt, le dépôt est simple. Vous allez juste cliquer sur dépôt. Et là, dans la section dépôt, vous voulez faire du dépôt. Pour ceux qui sont en zone CEMAC, vous allez choisir le SAF ici, le franc CFA, tout en haut là. Et pour ceux qui sont en zone CDAO, vous allez choisir le SOF, dans le XOF. Bon, moi je suis en zone CEMAC. Très bien. Je vais faire le dépôt à partir de mon MTN. Très bien. Là, je choisis le numéro. Je clique dessus et là, je mets le numéro. Bon, je ne sais pas trop votre numéro. Une fois validé, on va vous demander de mettre le montant. Bon, je vais mettre un montant au hasard. Bon, voilà. Dépôt est de... Bon, il n'y a pas une limite, je pense. Après vérification, il n'y a pas une limite. Donc, là, je vais dire oui. Et une... Bon, ça, c'était pour le dépôt. Maintenant, pour le retrait, c'est le même système. Vous allez vous rendre dans la session retrait. Une fois dans la session retrait, vous voulez retirer en francs CFA, en Ethereum, en Bitcoin. Bon, supposons que j'avais fait le dépôt de francs CFA. Et là, pour acheter du Bitcoin, nous allons d'abord acheter du Bitcoin avant d'aller faire le retrait. Alors, pour l'achat du Bitcoin, une fois sur votre portefeuille, ici, nous allons dans la rubrique achat. Achat, voilà. Achat, vous avez déposé du franc CFA. Donc, vous voulez acheter du Bitcoin. Vous irez donc dans la section franc CFA Bitcoin, dans le SAFT BTC. Une fois ici. Ici, on vous montre le prix. Donc, $1 Bitcoin coûte actuellement 672 francs. Ouais, c'est normal puisque le Bitcoin a chuté actuellement. Où je fais la vidéo, le Bitcoin est à 29 000 $. Donc, ça a franchement chuté. C'est pourquoi le prix a grimpé. Le prix du dollar Bitcoin a grimpé. Alors, nous allons cliquer dessus et nous allons mettre la quantité de francs CFA que nous voulons dépenser pour acheter du Bitcoin. Si vous avez mis par exemple 10 000, vous allez mettre juste 10 000. Bon là, moi mon compte est vide, ce n'est qu'un compte démo, donc on ne va pas me permettre de faire cet achat. Bon, supposons que vous avez déjà acheté vos Bitcoins et vous voulez les retirer pour l'amener dans votre portefeuille, peut-être Trust Wallet, MetaMask ou autre. Vous allez dans la rubrique retrait. Retrait. Très bien. Dans la rubrique retrait, vous avez désormais des bitcoins. Et pour faire le retrait, vous allez cliquer sur Bitcoin tout en bas. Une fois cliqué sur Bitcoin, nous allons être redirigés et vous allez cliquer sur Nouvelle adresse. Là, vous allez coller votre adresse Bitcoin. Voilà. Bon, voilà une adresse Bitcoin qui est collée. Et là, je mets suivant. Vous allez mettre la quantité de Bitcoin que vous voulez retirer. Alors, votre balance totale va s'afficher ici. Et sa valeur en dollars. Bon, je veux retirer par exemple 0.0001 Bitcoin. Là, on me dit que la valeur est de 2,9 $.
les frais sont de 0,69 $. Bon, là, ce sont les frais fixes et il n'y a pas de frais, il n'y a pas autre frais que ces frais-là. Donc, c'est juste ces frais que vous allez payer. Et là, vous allez faire suivant et vous allez valider. Bon, heureux de mon temps puisque mon compte est vide. Très bien. Et si vous voulez vendre vos bitcoins contre du franc CFA, vous allez faire la même chose. Vous allez d'abord faire le dépôt de vos bitcoins. Ensuite, vous allez dans la section achat. Et là, vous allez acheter. Vous allez plutôt acheter. Non, dans la section vente, vous allez plutôt vendre vos bitcoins contre du SAFT. Et là, un dollar bitcoin coûte 661 francs, comme vous le voyez ici, tout en bas. Voilà. Et je pense que, et il y a aussi quelque chose de bien, vous pouvez faire des échanges entre particuliers, ce qu'on appelle du P2P. Donc, par exemple, je peux prendre un exemple simple. Je suis au Cameroun et je veux envoyer de l'argent à un ami qui est peut-être en Côte d'Ivoire. Voilà. Là, je vais cliquer sur envoyer à un ami. À partir de là, je vais mettre le montant que je veux. Je valide. Et de son côté, il pourra faire le retrait ou bien acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum ou de l'USDT. Et au niveau d'utilisateur, vous allez mettre son nom d'utilisateur et surtout vérifier bien avant d'envoyer. Bon, là, je vais mettre ce compte. Voilà. Nous allons chercher le nom correspondant. Voilà, celui-là. Une fois fait, vous mettez le montant et là, si votre compte est suffisamment rechargé, il y aura un bouton Send et là, vous allez valider. C'est simple. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer comment faire du dépôt et du retrait sur le compte, sur le site Spin2Money.